Donc ça c'est la teinte médium. Une introduction vraiment. Hello my beautiful people, welcome back to my channel. Aujourd'hui, nous avons une vidéo spéciale produit de beauté de la marque Lidl. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'aime beaucoup Lidl, que souvent je vous emmène avec moi en magasin, je vous montre ce qui sort, etc. Donc du coup je me suis dit mais pourquoi pas tester les produits make-up et le faire en vidéo, comme ça on sait ce que ça vaut quoi. Donc devant moi j'ai plein de petites choses. Donc le premier produit que j'ai c'est ce set de pinceaux. Ça se présente comme ça dans une espèce de petite trousse. C'est 5,99 € quoi, donc on va même pas s'attarder sur les finitions. C'est assez bien pour ce que c'est. C'est des pinceaux synthétiques et les poils sont assez doux. Pinceau un peu plat pour appliquer le fond de teint. Ici c'est un pinceau un peu biseauté, c'est écrit que c'est pour faire du contouring sur la boîte, mais on peut aussi l'utiliser pour appliquer son blush. Là on a un goupillon pour brosser les sourcils. Et ouais c'est doux, c'est pas rêche, donc ouais il y a ça. Ensuite là on a un pinceau pour la poudre, donc cool. Et là on a un pinceau estompeur. Et ensuite on a un petit pinceau un peu biseauté comme ça, qui est indiqué comme pinceau pour les sourcils. Et un pinceau applicateur comme ceci, qui est indiqué pour être utilisé avec les fards à paupières. Ouais, c'est le même numéro sur chaque pinceau, mais il n'y a pas écrit par exemple pinceau poudre ou pinceau fond de teint. Donc c'est dommage, au lieu d'écrire un code barre, pourquoi ne pas écrire directement ce que c'est. Si vous n'avez pas de pinceau, vous voulez vous créer un petit kit pas trop cher, franchement c'est pas mal. En plus avec la petite pochette, vous pouvez, ça peut être votre kit de pinceau pour les vacances, tu vois. Ça prend pas de place, tu glisses ça dans un coin et t'es prête pour tes vacances quoi. Donc voilà, hâte de tester, on verra si ça vaut le coup. De toute façon 5,99 €, j'aime vous dire. Voilà, on a beaucoup de produits à tester hein. Donc il y a les pinceaux et ensuite ils avaient sorti une collection de produits à sourcils. Donc c'était une claire imitation des produits Benefit hein. Moi j'ai pris le Brow Perfect côté poudre, et il y a un côté qui est une pommade en fait, wax. Ça c'est clairement une copie du Browsing de chez Benefit qui coûte à peu près entre 28 et 35 €. Donc ça il coûtait 2,59 €. Voilà, et ensuite j'ai pris le Brow Perfect Pomade. J'ai pas besoin de trop parler. Ça c'est carrément qu'on appelle ça, le K-Brow de chez Benefit, qui coûte à peu près 28-29 € aussi. Esthétiquement parlant, it's the same thing, you know. Et j'ai pris aussi ce Eyebrow Gel. Et yeah, voilà. Je crois qu'il n'y avait que deux teintes. Donc j'ai tout pris en deep brown. Ensuite, on a deux petits eyeshadows. Il y a celui-là qui s'appelle The Nude, le numéro 30. Le numéro 31 qui s'appelle Natural Charm. Le 32 qui s'appelle Night Out. C'est un peu du gris pour faire smoky. Donc on va voir tout ça, on va tester aussi. Ensuite, plus récemment, ils ont sorti la collection Vegan Cyan Nature. Tout était à 2,29 €. Le fond de teint vegan. Donc il n'y avait que deux teintes. La teinte light et la teinte medium. Donc j'ai pris la teinte medium. J'ai hâte. J'ai pris un mascara, volume mascara en noir, black. Il n'y a pas de claim sur les produits hein. Il n'y a pas écrit floutant, matifiant, basique. Donc du coup on peut pas leur tomber dessus en disant que ça tient pas les promesses. C'est juste des produits basiques. Ensuite il y a un liquid eyeliner en noir également. Et ensuite il y avait des produits lèvres. Et dans les produits lèvres il y avait trois couleurs. Il y avait un rose, il y avait un nude, il y avait un marron. Donc j'ai pris deux crayons, c'est des jumbo, un nude et un brown, parce que le rose ça m'intéressait pas trop. Et j'ai pris, il y avait aussi trois gloss. J'ai pris le gloss en nude parce que j'ai déjà des gloss roses, j'ai déjà des gloss marron. Une introduction vraiment, beaucoup de produits à tester. C'est parti. Je pense que ici je vais utiliser le brow powder and wax, et ici de ce côté là je vais utiliser le brow pomade, et sur les deux on va passer le eyebrow gel pour voir comment ça performe. Éclatax, éclatax. Au moment où je décide de filmer, c'est là que lui il vient faire des trous dans son truc. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis en PLS là. Ce pinceau là il est pas assez fin pour faire
que je suis en train de faire là. Bon, du coup, comme le brow, vous avez le petit pinceau qui est fourni avec. Et je vais faire comme ceci. Voilà. Pour que ça me fasse un petit pinceau. Ouh. Celui-là est beaucoup plus pigmenté. Donc il faut aller doucement avec. Hein. Mais je préfère cet embout là. Je trouve que ça permet de faire des traits plus précis. Du coup j'ai fini mes deux sourcils. Donc mis à part le fait que les deux sourcils sont complètement différents en termes de forme. Je trouve que les deux produits sont bien franchement. Parce que moi j'utilise pas du tout ces produits crème, cire, tout ça. Moi c'est mon dada, c'est le crayon. Et je trouve que quand même pour une novice je me suis pas mal débrouillée. C'est que le produit est vraiment pas mal. Et que pour les personnes qui maîtrisent bien ces produits là, ben pourront faire encore beaucoup mieux que ce que j'ai pu faire sur mes sourcils là. Donc voilà, that's cute. Et je vais finir par mettre le brow gel du coup sur les deux. Ce que je peux vous dire, j'ai déjà ouvert le brow gel. Je le trouve un peu sec. Dans le sens où, je suis désolée pour le soleil, je fume à la lumière du jour. Il a fait un temps un peu stable toute la journée. Mais là, comme par hasard, c'est là où tout est contre moi. Lui, il se met à faire des trous dans son mur. Ici, il y a un peu de produit. Et sur tout le long, là, ici, bah, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de produit. Donc, je vais essayer de le mettre sur ma main, là. Pour tout le brossage que j'ai fait, là, il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Donc... j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de produits dedans. Mais bon, on va voir. Pas grand chose, hein. À part ici, là, je sens que c'est un peu mouillé. Le premier coup de pinceau que j'ai passé. Après, pour le reste, je sens pas grand chose. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de produits dedans. Donc du coup, celui-là, j'aurais fait l'impasse. Dessus, j'aurais pas forcément acheté. Vous préférez quel côté? Le côté avec la cire et la poudre? Ou le côté avec la pommade? Je crois que je préfère ce côté là parce que ça a été globalement l'expérience utilisateur du produit. Celui-là, bah, du coup il était beaucoup plus gérable pour moi, alors que ce produit là, parce que le petit truc qui était fourni dedans, franchement ça sert absolument à rien parce que j'arrivais pas à travailler avec. J'ai dû utiliser d'autres pinceaux qui étaient à moi, même le pinceau qui était dans le set là, ça l'a pas fait du tout. Donc ouais, celui-là, no bueno, I don't like it. Je préfère celui-là, même si c'est pas dégueulasse le résultat. Je préfère quand même celui-là à cause de la prise en main du produit, le petit truc qui est fourni avec. C'est pas mal. J'ai besoin d'un produit externe pour pouvoir travailler mon sourcil. Je sais pas si t'as capté ce que je veux dire. T'as capté? Ok, t'as capté. Si. Voilà, parfait. Donc I'm back, guys. Mes yeux sont prêts, ils sont primés. On va faire des petits swatchs. Swatch du numéro 30. Donc pour moi c'est la même chose. Le côté qui a l'air plus foncé n'est pas vraiment si foncé que ça. Et c'est un petit peu une teinte un petit peu satinée. Ça n'a pas l'air mat. Les deux sont un petit peu satinés. Bon, pas irisé, mais un fini satiné. Donc là on dirait un taupe. Un peu taupe. C'est clairement pas pour ma carnation quoi. C'est des couleurs un peu froides, des couleurs que j'aime pas du tout. It's not giving what it's supposed to be giving. Ça rend rien là. Bref, we move. On passe au dernier. Là on dirait plutôt c'est un gris anthracite et là c'est un gris cendré. Je sais pas comment expliquer les couleurs. Je pourrais pas faire mieux. Donc ça nous donne ça. En termes de teinte, 1, 2 et 3. Pas très folichon tout ça. Donc on va voir ce que je peux essayer de faire avec ces couleurs là, d'accord? Parce que c'est pas gagné. Hein. En termes de couleur de transition là, je suis mal barrée. Donc je vais prendre le numéro 31. Hein. Natural Charm. Je vais prendre la couleur qui est plus claire. Je vais utiliser ça en couleur de transition. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, on voit quelque chose. Mais ça me plaît pas. Honnêtement, les couleurs, ça me plaît pas du tout. Si vous avez la peau claire, oui. Mais si vous êtes ma couleur de peau, même plus foncée, je sais pas. Bon. Je mets la charrue avant les bœufs. Attendons de voir. Attendons de voir ce que ça va donner. Ok. Je vais prendre l'autre teinte dans la même palette. Hein. L'autre teinte un peu plus foncée. Je vais essayer de le mettre dans
vraiment le pli paupière, ok? Pour essayer de faire un petit, comment dire, dégradé, tu vois, t'as capté? Et je pense que je vais prendre la teinte la plus claire. Du coup, dans la première palette que j'avais mis là, je vais prendre une teinte un peu satinée et je vais le mettre sur ma paupière mobile. En utilisant le pinceau qui était fourni dans le kit là que j'ai acheté. Qu'est-ce que ça rend? Is it giving? Ça nous rend quoi? Est-ce que ça rend bien là? Après au niveau du pigment ça va. Ça va, c'est pas néant, mais c'est juste les teintes, je trouve, qui ne me vont pas, des teintes que je n'aime pas. Donc, déjà, on partait sur une pente descendante, tu vois. Je vais peut-être essayer au doigt pour voir si ça va ressortir un peu plus. On va voir. Ouais, on dirait que c'est un peu mieux au doigt. On dirait que c'est un peu mieux au doigt. Mais il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard non plus, tu vois. Donc ouais. Mon petit look. Bon, on va pousser le truc bien au bout. Je vais aller dans la teinte la plus foncée. Et je vais quand même prendre la teinte qui est juste là, que j'avais décrit comme un gris anthracite. Pour essayer quand même de pousser le bail. Au niveau du pigment, de la pigmentation, ça va. Les couleurs se voient, je trouve. On dirait. Les couleurs se voient. La petite couleur irisée, je trouve que ça se voit, que c'est un peu une petite couleur irisée. Mais c'est juste que il n'y a pas de peps. Ça manque de peps. Bon. Je vais tester le eyeliner liquide black. Donc il n'y a pas écrit de waterproof ni longue tenue. Il n'y a pas de claim sur les produits. Un applicateur en mousse comme ceci. Ça a l'air de sécher vite. Donc je vais essayer de me faire un petit wing. Franchement ça va. Bonne prise en main. J'ai pas l'impression que ça bave. C'est pas transparent, bien opaque. J'ai pas retrempé l'embout dans le produit. Je l'ai juste sorti et j'ai tracé. Il peut passer d'un trait fin comme j'ai commencé au début. Et après épaissir. Donc ouais, ça se construit très bien. Je suis repassée plusieurs fois à certains endroits. Et ça n'a pas fait d'effet cakey, tu vois. Donc voilà le look. Comme je vous ai dit ici, là, j'ai pris la teinte médium. Je ne pense pas que ce soit ma teinte. Mais comme vous voyez là, je suis très claire par rapport, enfin il y a une différence de couleur entre mon visage et mon teint et mon torse. Donc du coup je me dis peut-être que ça va matcher avec mon torse. On va voir ce que ça donne. De 1, j'ai l'impression que la couleur s'oxyde rapidement. Et de 2, sous un malentendu, ça pourrait passer. Ça pourrait passer sous un malentendu. Donc du coup, je vais essayer de l'appliquer sur le centre de mon visage. Peut-être pas ici parce que mon front est beaucoup plus foncé que le reste de mon visage. Donc je vais bien sûr utiliser le petit pinceau qui était fourni dans mon kit. Dans mon kit de pinceau. Donc j'ai mis une quantité assez généreuse de produits en équin. Girl, what? Donc ça c'est la teinte médium. Ça sent pas la peinture déjà. I'm back. J'ai dû changer la batterie de mon appareil photo. Ça me permet de voir que ça sèche plutôt vite, hein, parce que... Ouais, ça sèche plutôt vite. Vous voyez là? J'ai un peu du mal à l'estomper. Et ça fait des bouloches là. Bon, je vais prendre un peu mon Beauty Blender qui est un peu mouillé pour voir si ça
ça va m'aider au niveau de la... Ça va m'aider à mieux l'estomper. Une couvrance vraiment très légère. Donc ouais, il faut se dépêcher pour le blender. Sinon ça colle et ça fait des petites bouloches. En essayant de le remouiller, j'ai pu estomper. Et je pense que je vais mettre une deuxième couche pour voir où est-ce que je peux aller avec ça, tu vois. C'est pas du tout le bon sous-ton, je suis au courant. Mais bon, let's try. Je vais me concentrer sur cette partie-là où tu vois c'est rosé. Après le pinceau, ce que je peux vous dire, franchement, ça laisse plein de traits. Vous voyez les traits de pinceau là, je déteste ce genre de pinceau. C'est pour ça que j'utilise jamais ce type de pinceau plat comme ça là. Je trouve pas que ça laisse un fini flawless. Après ils ont ce pinceau là qui était le pinceau estompeur, il est où? Qui était plat comme ça, donc du coup on va l'utiliser pour voir. Au niveau de la texture, moi j'ai plus l'impression que c'est un petit une bébé crème en fait. J'ai plus la sensation que c'est une bébé crème. Un petit peu, comment on appelle ça, qui fait un teint un petit peu glowy que un fond de teint. Ouais, ça sèche extrêmement vite, regardez là. Là, impossible de le blender ça, impossible. Impossible. On va essayer quelque chose. Ouais. Un petit coup de brume permet de le refluidifier et pouvoir l'estomper quoi. Voilà quoi. Oh là là, bizarre hein, regardez. Donc ça c'est le petit genre de fond de teint. S'il pleut, si tu transpires, ça va vite se transformer en gadou quoi, ou bien. Est-ce que vous voyez là? Là c'est ma peau et là c'est le produit. Et c'est mort quoi, ça bouge pas. Comme si ma peau pelait. Là c'est le fond de teint et là c'est ma peau. Non. Hors de question. Pas venu ici pour souffrir. Le fond de teint, vegan, pas vegan, 0. Donc du coup, je vais finir mon teint hors caméra. Je reviendrai pour vous faire les lèvres et compléter les yeux. On va passer au mascara qui ne promet rien, juste volume mascara black. Donc il n'y a pas écrit waterproof ni longue tenue, donc on va voir. Donc après, la brosse, c'est une brosse un peu classique. Hein. Je ne vois absolument pas la différence. It's a no for me. Franchement, j'ai d'autres mascaras qui font beaucoup mieux le taf. Bon, après, 2,29 €. Mon mascara préféré, pas trop cher, c'est le télescopique de L'Oréal. 12 balles à Carrefour. Mouah, mouah, ça me donne des cils que j'aurais même pas espéré avoir. On va passer à ma partie préférée. C'est les produits sur lesquels je mets le plus d'espoir. Donc j'ai pris 2 crayons jumbo. Donc matte lip crayon, donc c'est un fini mat. J'ai pris la teinte nude et la teinte brown. Je vais commencer par le nude. Ça sent bon, c'est fruité. C'est très joli. Je pense que ça, mélangé avec le jumbo marron, ça ferait un beau dégradé. Je vais mettre par-dessus le gloss nude. Ça sent bon aussi, ça sent un truc fruité. C'est très joli. C'est très clair, mais ça passe. Un petit crayon marron, ça sauverait tout ça. Et on part sur le brown. Toujours la même odeur fruitée. C'est très confortable, très agréable. C'est ni trop gras, ni trop sec. Une belle texture, franchement.
Est-ce que j'appellerais ça brown? Je sais pas, parce que moi je vois des sous-tons un peu rouges. C'est un marron, pour moi c'est un... J'aurais plutôt dit un bordeaux. Vous voyez, acajou, tout ça. Mais ça donne bien. I like it. Tout seul comme ça, hein. Magnifique. Ouh, Lidl. I like this one. J'ai même pas envie de mettre le gloss dessus. Yes. Hein? Ça fait un petit délire. Ça fait un petit délire. I like it. Qu'est-ce que vous en pensez de cette combinaison? Le brown et le gloss. Donc là, on va faire le combo des deux et ensuite le combo des trois pour voir ce que ça donne. Le brown, si vous le trouvez, prenez-le. Ah, et aussi, juste pour vous dire, en fait, on peut augmenter comme ça le crayon. C'est pas les crayons qu'il faut tailler, hein. Donc ça, c'est super sympa et il y a pas mal de produits dedans. Donc c'est top, top, top. Ensuite, on va remplir l'intérieur avec le nude. Donc voilà le résultat final. Dites-moi lequel vous préférez. Moi je préfère clairement le brown tout seul. Mais les autres combinaisons n'étaient pas c'était pas vilain franchement. Donc les produits pour les lèvres, je mettrais 10 sur 10 pour tout. Je vais un petit peu peaufiner tout ça et je reviendrai avec le look final. Rapidement, si on devait faire un petit récap, les pinceaux, franchement ça va, pour 5,99 €, ça performe bien, c'est pas des pinceaux, c'est pas du Morphe, c'est pas du Sigma, mais franchement je trouve que ça va. Les produits que je recommanderais pas dans ce crash test, je vous dirais de passer votre chemin, ce serait le Brow Gel. Franchement, vous avez vu le test qu'on a fait sur la main, il y avait quasiment pas de produit, je ne vois pas la différence sur mes sourcils, en tout cas. Ensuite, celui-là, franchement... Voilà, si vous avez l'habitude de travailler avec de la cire comme ça, avec un côté poudre, prenez-le pour le tester parce que de toute façon c'est quoi, 2,59 € ou 1,99 €, je sais plus trop. Pourquoi pas, mais moi j'ai pas trop kiffé parce que du coup l'ustensile qui est fourni avec, il fait pas son taf je trouve. Il faut avoir d'autres pinceaux, donc voilà, ça demande plus de travail que l'autre produit. Ensuite le mascara, si vous avez déjà un mascara dans votre trousse à maquillage, pas besoin d'aller acheter ça, sauf si vraiment vous voulez passer du côté maquillage 100% vegan, mais bon, volume, j'ai pas plus de volume, j'ai pas eu plus de longueur, donc je sais pas. Mis à part qu'il est vegan, je ne trouve rien de bon à dire sur ce mascara. Les fards à paupières, franchement, les petites palettes de chez Primark font vraiment beaucoup plus de taf que ça. Moi, ce que je déplore, c'est pas tant la formulation ou la pigmentation, c'est juste les teintes proposées en fait. Là, c'est, you know, il n'y a rien de chaud, il n'y a que des tons froids. Je suis désolée pour les personnes qui sont un peu plus de mélanine ou tout simplement qui préfèrent les teintes chaudes. Du coup, on se sent un peu lésé là. Voilà, comme dit un ami à moi, on se sent lésé. Donc non, je ne recommanderais pas. Next, le fond de teint avec deux teintes light et medium, donc c'est la teinte la plus foncée qu'il y a. Donc si vous n'êtes pas vraiment caucasienne blanche, ça va pas le faire. En plus, c'était assez une couvrance ultra légère. Ça faisait juste un film sur le visage. Après, s'il y a un truc positif que je pourrais dire, c'est que c'était du coup super léger comme une bébé crème. Et que ça laissait un petit côté lumineux sur la peau quand même. Mais après, vous avez vu, ça sèche hyper vite. Et si on veut rattraper avec une petite brume, la formulation elle est... You know, c'est la dégringolade. Donc du coup ça... Hell to the no, même si c'est gratuit, j'en veux pas. On va passer au produit que j'ai kiffé du coup. Ce que j'ai kiffé, c'est ce petit produit là. Moi j'ai bien aimé parce qu'il fait son taf, il fonctionne tout seul. Le crayon qui est fourni avec, donc du coup ça vient comme ça, voilà.
Donc quand vous retournez et que vous le mettez là et que vous dévissez, ben vous avez, ça devient plus long, vous avez donc une bonne prise en main. Et je trouve que la petite pointe là, le pinceau qui est dedans fait bien le travail, on peut bien tracer et bien remplir. Et si vous avez un goupillon à côté pour brosser, donc topissime, j'aime bien ça. Attention, très pigmenté. Il y a aussi que deux teintes, donc light brown et deep brown. J'ai tout pris en deep brown, tout ce qui était pour les sourcils. Donc ouais, j'ai bien aimé la pommade. Franchement, je pensais pas que vous allez aimer parce que moi je fais une go des crayons. Et que la dernière fois que j'ai essayé de faire des sourcils avec un produit liquide, c'était le truc de chez NYX là. François Fillon, c'est tout ce que je dirais. Ceux qui savent, savent. Sinon, le petit gloss, ben, j'aime bien aussi le gloss. Après, ça pourrait être un peu plus glossy, plus shiny, you know. Mais ça fait son petit taf pour 1 €, 2 €, je sais plus. 2,29 € je crois. Donc j'adore. Ça, le top du top, hein. Le top du top de ce crash test, c'est les crayons. Franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas de les avoir achetés. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir pris le troisième, le rose. Parce que je me suis dit, bon, j'ai assez de rose dans mon stash de make-up, tu vois. Mais franchement, pour la qualité, 2,29 € au niveau du confort sur les lèvres. Après, au niveau de la tenue, je me fais pas des illusions. Mais franchement, c'est trop beau. Les crayons de chez Black Up. C'est un peu dans le même délire que ça. Après le eyeliner, bah franchement il a fait son taf. J'en ai un exactement pareil qui vient de chez Kiko. Donc voilà, j'ai mis du spray sur mon visage pour finaliser mon teint et ça n'a pas bavé, ça n'a pas, tu vois ce que je veux dire. Et voilà mon avis sur tous ces petits produits de chez Bravo Lidl pour ces petites pépites. Franchement, c'est pas une marque de base qui est une marque de cosméto. Donc ils commencent un petit peu à lancer des petites collections. Donc j'espère, mon souhait hein, pour Lidl, c'est que vraiment ils approfondissent au niveau des teintes. Parce que you know, il n'y a pas que, you know, il n'y a pas que, voilà, on est tous différents. Et tu as des clients, voilà quoi, qui viennent de tous les horizons. Donc on aimerait bien se sentir apprécié, you know. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire, me dire quel était votre rouge à lèvres préféré, qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié, si vous avez déjà testé les produits de Lidl, etc. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi. Et en tout cas, ben moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et si vous n'avez rien à faire, juste là, je vais vous mettre quelques vidéos que vous allez pouvoir regarder pour faire passer le temps. Tout ferme à 18 h, voilà, je sais que vous avez rien à faire. Petite vidéo, ça fait plaisir, on se divertit. Regardez les pubs jusqu'au bout, ne faites pas ignorer, comme ça votre girl a un peu plus de, you know, de coins. Je ferai plus de crash test, donc, you know, regarde. Peace.